pourquoi elle vous appelle pour vous parler de tout ça, en fait. Oui. Voilà. Oui. Donc, effectivement, comment on dit dans votre... J'ai gré. Avec son mari. Oui. Mais je me suis dit qu'il n'allait jamais l'envoyer en France. C'est vrai, je reconnais ce que j'ai fait, c'est pas bien. Oui. Je lui ai demandé pardon. Mais pour qu'elle vienne là pour parler, c'est vrai, elle a gagné. Parce que je me suis dit qu'on est dans un champ de bataille. Oui. Elle a remporté la bataille. Je lui ai demandé pardon. Donc, si elle n'a pas accepté maintenant, pourquoi elle vient maintenant dans votre live pour expliquer? Mais le champ de bataille avec mari de quelqu'un? Oui, avec mari de quelqu'un. Oui, mais tu savais que c'était ta copine, non? Oui, je sais. Je savais que c'était ma copine. Donc, ça veut dire que tu es sorti avec le mari de ta copine, tu ne pensais pas qu'il allait la faire venir en France. Voilà, tu pensais qu'il allait t'aimer, toi, et puis rester avec toi. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc, quand tu as dit à ta copine de t'envoyer un colis, là, pour que son mari t'envoie chez toi, là, c'était fait exprès. Voilà, j'ai fait ça exprès. J'ai fait ça exprès. Parce que pourquoi? Il est ici, il est à Paris. Pourquoi aller chercher une femme au pays? Hein? Ma coach. Mais bon, je regrette aujourd'hui. Je sais ce que j'ai fait, c'est pas bien. Donc, comme elle est venue dans votre live pour expliquer, il faut lui demander pardon, ma coach. Voilà. Bon. C'est lui qui m'avait dit, bon, lui, il a menti à la femme. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si, ma chérie, il faut rentrer dans les détails. Parce que si on doit demander pardon, il faut que le pardon qu'on demande là soit sincère. Donc, de toute façon, elle est venue parler à cœur ouvert là. Toi aussi, il faut parler. Donc, tu dis que son mari lui a menti. Mais oui, c'est moi qui l'ai venu, il m'a envoyé le colis, c'est moi qui l'ai allumé. Oui, mais après, je lui ai dit, mais tu sais, tu te rends compte de ce qu'on vient de faire, puisque tu es le mari à ma copine, il a dit non, faut laisser tomber elle au pays, elle ne saura rien, et en plus, même, c'est même pas sûr qu'elle va venir ici en France. Je ne savais pas aussi qu'il m'avait mis en piège aussi. Je ne savais pas, puisque lui aussi, et ça s'est répété plusieurs fois, parce qu'il m'a dit que c'est pas sûr qu'il l'amène ici en France. Moi, je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave, la fille, elle n'est pas ici, elle est au pays. C'est le jour quand lui va se déplacer qu'il va aller la voir, mais je ne savais pas il allait la ramener et raconter tout ça, en fait. Donc, dans tout ça, c'est moi qui s'est fait avoir, en fait. Donc, ça veut dire que le gars, c'est vrai, c'est toi qui l'as allumé, ça c'est vrai. Mais quand vous avez gré la première fois, tu t'es ressaisi, tu as dit au gars, ah, tu sais que tu es le mari à ma copine. C'est qu'on est en train de faire là, c'est pas... Attends ma chérie, hein, je vais récapituler parce que pour ta copine, j'ai récapitulé. Donc, il faut aussi que je récapitule pour toi, pour que les gens comprennent. Donc, quand son mari et toi, vous avez gré la première fois, tu as pris conscience. Donc, tu as dit à son mari, ah, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bien. Tu sais que tu es le mari à ma copine. Elle lui te dit que oui, de toute façon, elle est en Afrique là-bas, je ne vais même pas la faire venir. C'est même pas sûr qu'elle la fait venir. Donc, elle reste en Afrique. Et puis, toi, moi, on gère notre truc ici. Donc, pour toi, il n'allait pas la faire venir en Europe. Et qu'il allait rester avec toi. Oui, ma coach. Oui, c'est ça. Et à ta grande surprise, il a fait venir. Donc, quand il a fait venir, tu as compris que dans cette histoire-là, c'est toi qui as perdu. Donc, tu as appelé ta copine pour lui demander pardon. Oui. Ok. Toi, maintenant, tu veux quoi? Tu veux que je demande pardon pour toi? Oui, puisque je sais que notre amitié, c'est mort. Oui. Ça ne sera plus jamais pareil. Donc, c'est moi qui ai perdu. Je n'aurais pas dû, je ne sais pas ce qui m'a appris, demander lui pardon. Parce que je sais que l'amitié ne sera jamais pareille. Parce que cette fille-là et moi, nous étions vraiment des amis. Je ne sais pas ce qui m'a appris. Donc, vraiment, je suis vraiment désolée. Je sais que ça ne sera jamais pareil. Mais je lui demande pardon et demander pardon de ma part. Oh, vraiment. Tu sais, ma chérie, moi, je ne suis pas là pour prendre parti. Tu comprends? Moi, je ne suis pas là pour prendre parti. Vous êtes toutes mes caviars, vous êtes toutes mes yougos. Donc, je ne peux pas prendre parti. Mais sinon, ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Et tu le reconnais. Je ne suis pas ici pour encore t'accuser alors que tu sais déjà que ce que tu as fait n'est pas bien. Mais ce que tu as fait là, vraiment, tu as fait fort. Tu as fait fort. Et aujourd'hui, tu sais que vous ne serez plus amis comme avant. Ça, tu sais. Mais tu as envie qu'elle te pardonne pour pouvoir vraiment évoluer dans ta vie. Le fait de savoir qu'elle ne t'a pas pardonné, ça te ronge.
Puisque vous étiez vraiment des amis, comme des sœurs même. Ah. Mais tu sais, tu as dit une phrase où tu as dit on est dans la bataille là. On était dans la bataille. Non, ma chérie, oui, ma chérie, tu veux que je demande pardon, mais laisse-moi aussi m'exprimer. Parce que dans ton explication, tu as dit, on était dans une bataille. C'est elle qui a remporté. Donc, ça veut dire que tu étais dans une bataille avec ta copine, ta soeur, qui elle-même ne savait même pas qu'elle était dans une bataille avec toi. Donc, tu étais seule dans ta bataille. Parce que c'est quand quelqu'un sait que on est en train de lutter quelque chose là, qu'on appelle une bataille. Mais si ta copine, elle te prend comme sa soeur et que toi, dans ta tête, tu es dans une bataille avec elle, ça, c'est pas une bataille. Ça veut dire que l'intention est mauvaise. Ça veut dire que tu étais jalouse de ta copine. Parce que tu as dit aussi quelque chose. Tu dis, mais comment est-ce que lui, là, à Paris, ici, il va laisser les femmes à Paris, ici, pour aller prendre une femme à Abidjan? Donc, tu n'étais même pas d'accord. Tu n'étais même pas contente pour le bonheur de ta copine qui, elle, était d'une pauvreté extrême. Bien vrai que tu étais ici, mais est-ce que même tu lui envoyais l'argent pour dire même que tu allais la dépanner? Non. Elle a gouré, elle est tombée sur son benguis qui est en train de changer sa vie. Ça aussi, là, tu ne peux même pas penser à elle, son vécu là-bas, sa pauvreté. Toi, tu voulais que le gars ne la fasse pas venir. Quand elle reste dans la pauvreté, toi, tu vas l'appeler pour la faire encaisser. Tu vas aller à Abidjan, tu vas porter les Weston, tu vas porter les Lacoste, les Ralph Lauren. Elle va te suivre comme son repère. Et tu vas lui balancer quelques faibles habits, lui balancer quelques 10 000 ou 20 000. C'est dans cette posture-là que tu voulais qu'elle reste. Eh, ma chérie. Eh, ma chérie, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Hein? On ne fait pas ça. Bon, ok. Comme on dit, le pardon est divin. On dit le pardon est divin. Quel que soit ce qu'une personne fait, si la personne demande pardon, on peut lui pardonner ou on peut ne pas lui pardonner. Mais pardonner, ça ne veut pas dire qu'il faut... il faut refréquenter la personne. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'il faut redevenir comme avant. Tu pardonnes, mais chacun reste dans son coin. Donc, ma chérie, toi qui avais appelé, si tu es en train de regarder, si tu peux rappeler, s'il te plaît, voilà, tu as ton ex-copine qui demande pardon. Elle me charge aussi de te demander pardon. Donc, rappelle pour nous dire si tu lui pardonnes ou pas. En tout cas, merci ma chérie. Tu as eu la force quand même de venir parler. Tu es très courageuse. Merci ma chérie. Elle est en train d'appeler. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. Ma coach, c'est moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Mais ma coach, moi, j'ai rien contre elle. Hein. Moi, mon bégué d'abord. Il n'y a rien contre elle. Ma coach, pour vous dire vrai, parce que vous savez, quand tu quittes d'une pauvreté, tu n'en dis pas son nom pour arriver. Parce que ma coach, je vous dis que c'est étant à Abidjan qu'elle m'a appelé pour me dire de me méfier de mon mari qui soit un faux type. C'est étant à Abidjan, c'est pas quand tu étais ici. Non, c'est pas quand j'étais en France, hein. C'est quand j'étais à Abidjan qu'elle m'a dit ça. Vous voyez là? On m'avait dit ça dans l'intention que je laisse le Mongo. Et que comme elle est ici, elle dit, maintenant toi tu es ma copine, tu es ma soeur. Tu es ma soeur de sang. Moi, parce que moi là, je la considère pas comme une amie, je la considère comme ma propre soeur en fait. Comme ma petite soeur. Comme ça, moi je la considère. Donc, à ma grande surprise, moi j'étais à Abidjan là, elle là, c'est moi qui fais ce colis pour l'envoyer. Même si je dois partir au travail, je vais laisser me connaître d'abord pour faire son bagage, pour aller déposer où ça va à l'aéroport pour revenir. Et quand elle vient à Abidjan là, elle et moi, là, nous sommes jusqu'à... Il n'y a pas aucun parmi elle et moi. Tu vois, non, ma coach. Donc, c'était à Abidjan qu'elle m'a dit que pour laisser le Moro là, c'est un faux type. Quand je lui ai dit que, ah, ma soeur, si tu dis de laisser le Moro là, c'est lui qui m'envoie les 100 euros, les 67 000. Moi, il y a qui en Europe qui peut me donner ça? Toi, mais tu connais ma pauvreté. Elle dit que, moi, de laisser, c'est un faux type. Donc, moi, je n'avais pas compris. Maintenant, le gars, moi, il est à Abidjan, et puis je lui ai dit ça. Elle m'a dit, tu sais pourquoi ta copine t'a dit de me laisser? Parce qu'elle et moi, là, on a voir. Donc, quand il m'a dit ça, là, ma coach, moi, je me suis fâchée, non, mais je ne suis pas trop fâchée. Parce que quand tu es pauvre, tu peux te fâcher devant le riche. C'est ça. Tu te fais. Quand tu es fâché devant le riche, le pauvre ne se fâche pas devant le riche. Donc, je fais un semblant de fâcher. Quand il a dit pardon, il a dit, il n'a pas encore fini pardon, moi, mais était déjà content. Parce que je suis pauvre. Si elle me fâche aujourd'hui, ma camarade ne peut rien me donner. Par contre, lui, là, il peut me donner, il peut finir un mois. Elle ne peut rien faire pour moi. Si elle m'a tout envoyé, là, c'est 30 euros, 40 euros. Donc, attends.
comme ta soeur. Tu fais ses colis pour lui envoyer tout. Si elle t'a trop donné, c'est 20 euros, 30 euros. Oui, c'est ce qu'elle me donne. Mais par contre, moi, c'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup pour moi. Parce que c'est pas la soeur de mon frère. C'est son argent. Elle me donne ce qu'elle peut. Ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Même si elle me donne 1 euro, c'est ce qu'elle peut me donner qu'elle me donne. Mais juste, même si tu allais à mon mari, que tu as fini ton mouvement, quand je vous fais voir ton mouvement, vous êtes ici, moi, était là-bas. C'était calme. Mais du fait que tu m'appelles pour me dire, tu sais qu'on est mariés, et que tu m'appelles pour me dire de le laisser, que c'est un fautif, et que si je le laissais, et puis moi, il me laisse à Dieu, moi, je suis à lui, et puis moi, tu m'envoies les miettes. C'est pas gentil. Moi, son pardon, j'ai accepté ma cause, parce que moi, là, je vous suis, c'est pas aujourd'hui, depuis 2018, je vous connais. Je vous suis, c'est pas aujourd'hui. Donc, moi, son pardon, là, j'accepte son pardon. J'accepte son pardon. Ah, voilà, shut up. C'est fini, je suis de son coin, elle est de son coin. Anything about, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film gangster, le genre d'affairage que nous les caviars on aime. S'il vous plaît, servez-moi tout de suite du café avec du croissant. S'il vous plaît, tout de suite. Et je veux tout de suite un serveur avec les tablettes de chocolat à côté. Tout de suite. Faut pas raccrocher ma chérie, hein. Non, je suis là, ma coach. On me sert tout de suite un café avec un croissant. Et je veux un serveur avec des tablettes de chocolat à côté qui va me donner, que je vais boire. Ah non, mais, barachette, man. Et bah aussi, anything about. What's the meaning? What is the affairage? What is the affairage? In affairage important. Anything about. Now. What is in? Two girl. Ponchon. Ah, blessing, my caviar. Mais, what when? Two girl. Ponchon. One boy. Oh, on aime two boy or ponchon. Mais anything. One girl, Paris. One girl, Abidjan. Mais la girl de Paris, anything, no. You don't come Paris. You take Abidjan et resting à Paris et prenne your mari. Mais anything about... Ah non, c'est passé comme ça. Quand même, la copine is venue. Ah non, mais anything about to getting. Oui, ma chérie. Non, j'ai expliqué un peu en anglais pour que les anglophones comprennent quoi. Ok, ma coach, donc, pour vous dire vrai, moi, j'ai rien contre elle. Oui. C'est ma soeur. Moi, je vais pas me séparer de ma soeur pour un homme. Mais aujourd'hui, là, je prends mon homme. Oui. Parce que ma coach, malgré qu'elle a fait tout ça, là, ils se sont propres. Oui. Oui. Mais pour ma copine, tu ne dois pas venir me dire que ma chérie, laisse ton mari, c'est un faux type. Et quand elle m'a dit là, moi je lui ai dit, mais ma copine, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Ma soeur, qu'est-ce qu'il a fait pour que je puisse le laisser? Moi, dis-moi quelque chose. Elle dit non, toi tu es ma soeur, si elle te dit que tes règles que tu es dessus là, c'est pas bon, faut laisser, c'est qu'il faut laisser. Donc, ma coach, en fait, c'est ma soeur de sang. Oh. Donc, j'appelle maintenant le gars, je dis, la fille a dit que ma copine que tu allais voir là, tu te rappelles, non? Elle dit oui. Elle dit de te laisser. Il dit, mais avant qu'elle te dise que de me laisser, est-ce que tu as dit que la raison pour... Tu as déjà expliqué ça. Tu vas revenir dessus. Je suis d'accord avec elle. J'ai accepté son pardon, mais qu'elle reste loin de moi, je reste loin d'elle. Voilà, c'est tout. Ok. Sinon, j'ai accepté, il n'y a pas de problème. J'ai rien contre elle. Voilà. Mais chacun n'a qu'à rester dans son maître. C'est tout. Je suis d'accord avec toi. Donc, oui. Donc, la copine a tapé dans deux. Copine a tapé deux. On dit on te pardonne, mais il faut rester loin à Azerbaïdjan. Elle va rester loin où elle est. Hein, copine a tapé deux. Ok, merci mon bébé. Elle a raccroché. Merci beaucoup. Oui. Mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film, le genre de film où je suis là même, j'ai besoin tout de suite d'un cigare.
J'ai besoin tout de suite d'un cigare, s'il vous plaît. Pour écouter ça, oui. En fait, il faut que tout soit réuni, hein, franchement. Tout doit être réuni, hein.